Eh bien bonjour, ici Jean-Michel Harel qui est présent à son poste et qui va vous parler des vieux établissements commerciaux du Havre dans un sens assez large puisque nous voyons ici au premier plan un café qui était un établissement commercial. Donc je me suis mis à faire des recherches sur ces établissements, ces magasins et en fait j'en dénombre encore on va dire en 2015-2016, on va dire à peu près plus de 80 hein, qui sont restés ou dans un état authentique, mais ils sont très rares, ou alors ont été transformés d'une manière ou d'une autre. Bon, il y en a peut-être plus, hein, et là il faudrait vraiment regarder dans les détails, et peut-être qu'on arriverait à, comme on dit, peut-être à gratter un peu et en trouver peut-être une dizaine ou deux dizaines de plus, enfin le maximum serait le bien. Donc ceux que cela intéresse peuvent se lancer. Donc, le café de Montmorency, voilà, je pense que c'est le plus emblématique du Havre et c'est vraiment un établissement qui sera conservé dans son jus. On voit la couleur hein, qui est restée très agréable, la façon dont est orthographié le mot café Montmorency, Montmorency étant un quartier du Havre, et on voit que c'est lié à une petite maison. Donc, l'ensemble serait à conserver dans son intégralité, hein, et les rideaux sont restés les mêmes. Alors je pense qu'il y a peut-être une volonté derrière de laisser de manière authentique cette image du passé. Donc on va avancer un peu. Donc on le regarde, ce café Montmorency. Voilà. Et là on l'approche de plus près. Donc on voit à peu près comment il est constitué. Donc là on voit les rideaux. Donc là on voit bien les rideaux. Hein, on voit bien des touilleux derrière qui joueraient au domino. Ici, nous voyons une corniche et ce n'est pas le cas de tous les bars. Tous les bars n'ont pas de corniche. Donc là, on voit la porte. Hein, on voit qu'elle était protégée par un volet en bois qui a bien tenu. Et si on regarde bien, on voit le nom de l'entreprise qui a fait ces volets en bois. C'est l'entreprise Brouard. Alors on la verra à différentes occasions puisqu'elle était assez fière de mettre son nom sur les volets, ce qui était quand même un signe de qualité. Et puis aussi c'était une publicité si quelqu'un voulait joindre cette société-là. C'était vraiment une bonne idée. Alors évidemment on servait de l'alcool. Là on voit Saint-Raphaël apéritif. Hein, c'est resté comme c'était au moment de la fermeture du bar. Et là on voit aussi une protection, un volet qui se monte. Voilà, et on voit. Et là, on le verra dans de très nombreuses enseignes comment c'était fixé. Hein, c'était une technique assez commune qu'on voyait dans les commerces. Ici, il y a une sorte d'entaille pour mettre une barre, une sorte de barre pour monter les volets. Souvent, on utilisait cette façon-là pour monter les volets. Donc voilà notre beau bar Montmorency. Donc là, on voit bien la corniche. Et ce qu'il y a en dessous du bar, là, ce qu'on voit, hein, ce sont des sortes de choses moulurées. C'est ce qu'on pourrait appeler des corbeaux. Je ne suis pas un spécialiste en architecture, mais voilà. Donc on regarde un petit peu l'intérieur du bar. Rien n'a bougé depuis quelques dizaines d'années. Il est resté authentique, on va dire. Je pense que les gens le remarquent et puis l'apprécient parce que c'est un témoignage assez unique. Voilà, là on voit les corbeaux, on voit le haut des vitres et les corbeaux, comment est-ce qu'ils sont faits. Donc un bel exemple qu'il faudrait protéger, qu'il faudrait maintenir en bon état surtout. Hein, là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et on voit c'est marqué bar. Hein, donc c'était indiqué. Maintenant on va passer dans un autre secteur de la ville. Voilà, nous sommes du côté du centre Coty, rue Joseph Clair, et vous voyez c'est un peu la même forme générale que le bar qu'on a vu. C'est assez frappant, hein, des structures en bois. Là, on voit un petit détail. Toute une structure en bois, donc quelque chose de très naturel. Une corniche, là aussi des corbeaux à peu près les mêmes hein, que ceux qu'on a vus. Donc on voyait c'est les mêmes techniques hein, pour que ce soit un magasin ou pour ce type de bar, c'était les mêmes techniques. Là vous voyez l'ensemble général. On voit quand même des points communs hein, qui allie ce bar de Montmorency à ce vieux commerce qui est assez typique de ce qui se faisait, qui restait tout à fait dans l'état. Hein, on voit il y a quelques petits tacs, mais enfin en gros il est resté en l'état.
On voit le nom de la propriétaire de l'enseigne, Madame Bouteau, enfin Bouteau au-dessus. Et là on voit, c'est la société Duboc, qui était sûrement concurrente de Brouard, qui avait fait ce rideau en bois. Donc on voit, il y avait quelques quand même grands commerces. Moi j'ai vu surtout du Brouard, mais enfin il y en avait aussi un peu d'autres sociétés, mais qui faisaient ces commerces avec une devanture en bois, d'aménagement commercial. Donc là un corbeau. Hein. Là aussi l'entaille, l'encoche pour mettre la barre, pour monter les volets en bois. Et un détail aussi de ce magasin, hein, qui est resté tout à fait en l'état. Et puis je pense qu'il faudrait aussi le maintenir parce qu'il est en plein centre-ville. Et puis c'est un bon exemple du commerce havrais de cette époque, hein, un des rares exemples qui restent. Nous allons maintenant changer de secteur et aller dans le quartier de l'Eure, où il reste aussi, voilà, un vieux magasin totalement oublié. Alors je n'ai pas fait les recherches pour savoir ce que c'était, mais c'est un vieux magasin qui est petit, hein, un peu petit par rapport à celui qu'on vient de voir. Donc il y avait plusieurs dimensions de commerce. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Là, c'était plutôt un petit magasin. On ne voit pas de corniche, donc je pense que c'était beaucoup moins luxueux. Je suis pas sûr que c'était un bar. J'aurais plus vu une épicerie ou bon, peut-être un petit commerce, mais qui était nettement plus simple. Et là, on voit les détails, hein, les détails du magasin. Donc on voit là aussi tout en bois. Et là, on voit une protection, une sorte de battelage, hein, ce qu'on appelle ça, une barre en fer qui barre le volet en bois. Là, on voit la porte, comment elle était protégée aussi. Hein, il y avait des sortes de panneaux de bois sur la porte. Ça, c'est typique, hein, de tous les commerces de cette époque dans notre ville. Voilà, il y avait tout un ensemble de plaquages. Donc là, on voit ce que cela donne dans une rue, tout un ensemble de commerces de ce type qui étaient dans tous les quartiers de la ville. Et voilà, alors on voit des sortes de charnières qui sont là, qu'on voit un peu partout, hein, dans les commerces de cette époque. C'était pour ouvrir ou fermer des panneaux. Et alors parfois les panneaux ont disparu, mais ça reste. Alors là, ici, pour les petits détails, des petits éléments en fer pour accrocher les panneaux en bois. Donc un bel exemple et rare de commerce qui est resté tout à fait dans l'état, quartier de l'Eure. Hein, voilà, là pour mettre par exemple un panneau ou un tandelet, pourquoi pas, une sorte de toile. Hein, il y avait des éléments métalliques. Nous allons maintenant aller dans un autre endroit pour voir un commerce qui est aussi bien protégé par rapport au temps. Et là, il est peu connu. Hein, là, on n'est pas loin de la piscine du cours de la République. C'est un magasin d'alimentation générale. Et ce qu'on peut noter dans ce magasin, comme vous le voyez, ce sont les vitrines avec du bois assez travaillé. C'est assez joli et c'est un mignon magasin, sûrement du début du XXe siècle. Hein. Voilà, une petite merveille. Et maintenant, on va passer, après avoir approché ce commerce, on va maintenant se diriger vers le centre-ville du Havre, vers l'hôtel de ville, et rue Anatole-France, au coin de la rue Anatole-France, la rue Jean-Baptiste Herriès. Un très beau magasin d'angle, là aussi un peu oublié. Regardez le travail de ce magasin d'angle. Alors j'ai remarqué en faisant mes recherches le long de la ville que ces magasins d'angle étaient souvent les plus beaux, hein, parce qu'ils étaient très passants. Il y avait des rues évidemment des deux côtés, donc c'était très passant. Et on voit là aussi les techniques de voler. Alors là c'est Delhomme, hein, donc c'est une autre société, rue Léon Buquet. On voit aussi, c'était toujours un peu la même technique, hein, bon, ils se copiaient plus ou moins les uns les autres, et on retrouve un peu le même type de matériel en fait. Voilà, donc un magasin qui est totalement intégré à l'immeuble. Là voilà une entaille, hein, qu'on retrouve partout, donc quel que soit le constructeur. Et ces magasins-là d'angle sont souvent les plus beaux du Havre. Hein, les magasins anciens, qui sont peut-être plus restés parce qu'ils étaient d'angle, et comme ils étaient beaux et bien entretenus très souvent, là on voit, regardez la majesté du magasin, hein, était bien repeint, donc c'est une merveille à conserver. Voilà, à le mettre dans le style ancien, voilà, on voit bien le magasin d'angle.
Et voilà, on a un exemple de ces magasins bien conservés avec la porte là aussi bien protégée, hein. Donc tout est resté en l'état. Maintenant, on va passer un petit peu plus loin. Non loin de là, on va passer, voilà, un commerce très connu, le bistrot, hein, un très célèbre bar, hein, café du Havre. Et là, on voit le style ancien du bar. Voilà, alors là, il y serait totalement à conserver parce qu'il a toute une histoire, donc je pense que ça serait vraiment à conserver et puis à maintenir la tradition de cet établissement de bistrot qui a une excellente réputation et toute une histoire sur la place Havraise. Voilà, et quand on regarde les cafés du Havre, je pense qu'il y en avait beaucoup qui avaient cette disposition-là. Et avec le bistrot, c'est un établissement qui est tellement bien tenu et bien entretenu qu'on a l'impression que c'est quasiment neuf, alors que ou très récent, alors qu'en fait c'est un commerce. Moi, j'ai toujours connu, donc je pense pas qu'il y ait eu de rénovation, ça m'aurait échappé, mais qui a toujours eu ce bel état. Parfois, changé de couleur, je l'aime peut-être en vert, peut-être. Et voilà, c'est un magasin qui est à conserver. Voilà, on va maintenant aller dans un autre secteur de la ville et vous allez voir ce magasin. Alors, regardons-le, qu'est-ce qui vous frappe? Je vous pose la question. Ce qui frappe, c'est qu'on voit la technique ancienne en bois, hein, d'aménagement du commerce, alors qu'on est en pleine reconstruction pérée. Alors là, c'est vraiment frappant, c'est au cours des recherches que cela m'est apparu. C'est une véritable presque anomalie, hein. Je pense que c'est le seul magasin, j'ai hésité sur d'autres, mais je pense que c'est le seul magasin qui ait conservé vraiment ce style très ancien au cœur de la reconstruction. Il y en aura peut-être un ou deux peut-être, mais pas sûr. Là, c'est vraiment frappant que les techniques d'avant-guerre se sont conservées après-guerre. Et là, c'est tout à fait phénoménal parce que ça veut dire que la ville, malgré la guerre, a continué à exister. Alors, approchons-nous. Donc là, on le voit, hein, il est au cœur des rues piétonnes, rue Robert de la Ville-Hervé. Tout un ensemble en bois, bleu, et il apparaît aussi assez majestueux, hein. Alors, il n'y a pas vraiment de corniche. Par contre, vous regarderez, c'est la technique pour relier le bois en haut. On voit deux sortes de tiges, hein, qui sont métalliques, je crois, pour relier l'ensemble du magasin au mur. Voilà, donc on voit, c'est les techniques. Bon, il a été un petit peu rafistolé, on va dire, mais on voit, regardez, ce sont les mêmes techniques d'avant-guerre qu'on retrouve ici. Donc là, c'est assez frappant. Par l'ampleur, hein, des volets, on retrouve exactement, regardez, le volet, hein. Et là, il y a une sorte de tandelet, hein. On en reparlera des tandelets. Là, voilà, regardez, ça c'est pour protéger. Donc là, on voit bien la fixation, hein. C'est comment faire dans une situation moderne cette adaptation, et ça monte quasiment jusqu'à l'entresol. Comment faire pour adapter le style de magasin ancien à la reconstruction du Havre. Donc là, c'est assez frappant, et puis c'est un magasin, voilà, on peut passer devant, on se dit oui, c'est intéressant, et puis finalement on n'y réfléchit pas, alors que c'est vraiment un exemple extraordinaire. Là, un petit détail, peut-être pas forcément d'origine. Là, un verrou, hein, on voyait qu'il y avait quand même des verrous qui étaient mis, là voilà, c'est le style qu'on voit un peu partout dans les magasins anciens. Donc voilà, on a fait un peu le tour des magasins, on va dire prioritaires du patrimoine, certainement à conserver, parce qu'il en reste très peu dans cet état-là, donc ça serait parfait, merveilleux de les garder, voilà, pour souvenir du commerce à vrai qui est très important, qui compte beaucoup. À bientôt.